11 mars, le Sunday Mirror titrait « Le plus grand scandale de viol collectif sur mineurs de l'histoire du Royaume-Uni ». Le 13 mars, c'est-à-dire 2 jours après, l'article est repris et traduit par le site F de Souche. Le 14 mars, c'est la journaliste Charlotte Dornelas qui va reprendre et retravailler l'article du Sunday Mirror. Grande-Bretagne, 40 ans de silence sur les viols subis par 1000 jeunes filles. Quand on lit l'article, c'est glaçant, c'est véritablement horrible. Accro à la cocaïne à 12 ans, à l'héroïne à 14, morte d'overdose à 20 ans. Le plus grave dans cette histoire, c'est que les autorités locales auraient couvert et étaient au courant, surtout étaient au courant et auraient couvert ces viols collectifs. Les autorités locales étaient au courant, des médecins, des policiers, des assistants sociaux, ainsi que des professeurs également. Et personne pour agir ou réagir. Pire encore, les journalistes précisent que certaines autorités ont tenté d'entraver notre enquête. Pourquoi entraver cette enquête? On l'apprend un peu plus loin. L'une des investigatrices du dossier avait même dû suivre des cours de sensibilisation à la diversité après avoir évoqué l'origine pakistanaise de ces bourreaux d'enfants. Alors, les faits se placent à Telford. Jean-Yves, tout simplement, où est Telford? Quels tenants et aboutissants on peut déduire de cette localité? Alors, Telford, c'est à proximité de Birmingham. Et ça, c'est très important parce que toute cette région de Grande-Bretagne est littéralement colonisée par les Pakistanais. Et c'est particulièrement important puisque le premier discours d'un homme d'État européen sur la question de l'immigration en Europe, il a été prononcé à Birmingham, précisément, donc à côté de Telford, par Enoch Powell. C'était, tenez-vous bien, le 20 avril 1968, donc on va bientôt fêter le 50e anniversaire de ce discours, qui est évidemment prophétique, parce qu'il annonçait les problèmes. Enoch Powell, le dirigeant conservateur britannique Enoch Powell, annonçait les problèmes qu'allait provoquer en Angleterre l'immigration de masse pakistanaise, dont on a vu les effets dans cette affaire de jeunes filles violées. Il y a l'affaire de Telford, il y a eu avant une autre affaire à Nottingham. En Angleterre, c'était un véritable scandale, même s'ils sont habitués quand même aux cas de viols collectifs et notamment de pédophilie, c'est malgré tout un véritable scandale, surtout que c'est une des premières fois qu'on a ça dans cette ampleur aussi, de cette ampleur aussi importante. Pourtant, en France, c'est un pays qui est juste voisin, il y a juste la Manche entre les deux, eh bien, l'AFP va mettre énormément de temps à réagir, les médias dans leur ensemble vont mettre beaucoup de temps à réagir. On l'a dit, il y a eu le site F de Souche qui l'a évoqué, il y a eu Valeurs Actuelles avec l'article de Charlotte Dornelas. Et pourtant, le 15 mars à 19h30, eh bien, toujours rien sur l'AFP. Jean-Yves, vous étiez en train de souligner cette défaillance de l'AFP ou l'AFP. Vous en dites quoi? La désinformation par occultation, ce n'est pas votre genre quand même. Rassurez-nous, AFP factuel. Alors Jean-Yves, vous étiez en train de tacler l'AFP? J'essayais de réveiller l'AFP. Évidemment, la désinformation par occultation est la principale désinformation. Ils y sont livrés pendant un certain nombre de jours avant d'être obligés quand même de parler de l'affaire. Alors je pourrais dire que vous avez peut-être réussi à réveiller l'AFP puisque le lendemain, le 16 mars, à 15h44, on a eu une première dépêche qui a été reprise dans quelques médias, vraiment quelques, 3, 4 médias, pas plus, dont Le Progrès. Nouveau scandale de pédophilie, des centaines d'enfants concernés, point d'interrogation. Oui, on peut préciser que c'est vrai qu'on a évoqué 1000 enfants concernés, c'est une estimation, on ne sait pas très bien, mais l'estimation a été faite par un scientifique et donc il y a de quoi faire confiance dans cette estimation. 1000 enfants, il faut être précis, ce sont des très jeunes filles. Ce sont des très jeunes filles entre 12, 14, 15 ans, voilà. Première dépêche AFP, reprise uniquement par quelques médias, notamment de la PQR, c'est-à-dire de la presse régionale. Et au final, le 19 mars, c'est-à-dire une semaine après, une semaine c'est juste gigantesque en termes de temps médiatique, on finit par avoir une autre dépêche par l'AFP qui va être reprise par plus de médias, avec notamment cette dépêche publiée dans Le Point, pédophilie, la Grande-Bretagne horrifiée par un nouveau scandale. Alors dans cette dépêche, il manquait une information qui était importante, c'est, Jean-Yves, l'origine des violeurs. L'origine des violeurs sont des gangs pakistanais. C'est évidemment une information essentielle, puisque ce sont des gangs pakistanais qui détournent des jeunes filles, toutes très jeunes mineures, de la classe ouvrière blanche britannique. Voilà.
Alors dans une autre Donc dépêche... c'est très racialisé comme démarche, puisqu'on a d'un côté des bourreaux qui sont des gangs pakistanais et de l'autre des victimes qui sont des jeunes filles blanches. Dans une autre dépêche, l'AFP va évoquer le fait que les autorités n'ont pas tenu de dossier sur les agresseurs, membres de communautés asiatiques par crainte de racisme. Alors cette communauté asiatique, moi Jean-Yves, vous m'avez parlé de Pakistanais. Asiatique, moi quand on me dit asiatique, j'ai tendance à penser évidemment des pays qui sont quand même un peu plus implantés dans l'Asie, c'est-à-dire la Chine, le Japon, la Thaïlande, etc. Voilà, alors on pourrait dire, si on est indulgent, on pourrait dire que c'est une mauvaise traduction, ce sont de faux amis, puisqu'effectivement en Angleterre, on parle des Pakistanais comme des Asians, venus d'Asie. Mais en France, le mot asiatique n'a pas le même sens. Donc c'est une erreur de traduction par faux amis. Alors on voit bien l'emboîtage de la désinformation. Première étape, on n'en parle pas. Deuxième étape, on est obligé d'en parler, mais on ne dit pas qui sont les auteurs de ces crimes. Et troisième étape, on précise, mais avec une mauvaise traduction. Au lieu de parler du terme approprié qui est gang pakistanais, on dit asiatique pour noyer le poisson. Et dans l'esprit français, asiatique, on pense plutôt effectivement à des Chinois ou à des Japonais ou à des Coréens. Vous voyez, donc c'est l'empilement de la désinformation de la part de l'AFP, et évidemment, l'AFP est copié par les autres, et donc tout le monde a tendance à désinformer par occultation, par déformation. Le 16 mars, encore une autre dépêche de l'AFP, Grande-Bretagne, lancement d'une enquête après un nouveau scandale de pédophilie. Eh bien, c'est une dépêche complémentaire à toutes les autres dépêches qu'il y a eu, on n'apprend pas grand-chose, et toujours aucune information, justement, sur le gang de Pakistanais qui aurait été à l'origine de ces viols collectifs. Assez étonnamment, sur France Inter, le 19 mars aussi, eh bien, on a eu un édito extrêmement intéressant. Pourquoi les jeunes Anglaises, violentées en temps de paix, ne percent-elles pas le mur de notre compassion? Skolovic va faire un édito très intéressant, j'étais vraiment étonné d'entendre ça dans sa bouche. Il souligne le fait qu'il y a une étrangeté. En dehors de 3 journaux de province et d'un hebdomadaire d'extrême droite, la presse française a raté un scandale abominable, juste à nos frontières, et qui renverse un pays ami. Pendant ce temps, l'horreur des viols s'affiche à la une de Libération, en Syrie, et le courage des femmes fait une page dans le Figaro. Voilà, alors deux petits commentaires. D'abord, après tout, un petit coup de chapeau à Skolovic. Nous, on peut dire, quand un journaliste fait à peu près son travail, il n'y a pas de raison de ne pas le dire. Bon, il qualifie Valeurs Actuelles d'hebdomadaire d'extrême droite. L'extrême droite va de plus en plus vers le centre. Mais enfin bon. Il dit même en fait que c'est le pont entre la droite et l'extrême droite. Bon, alors, on va pas le chicaner là-dessus. Ce qui est effectivement intéressant, c'est qu'au même moment, Libération titre sur des viols qui auraient lieu en Syrie dans une guerre qui dure depuis plusieurs années, 4-5 ans, je crois. Bon, pourquoi ça sort maintenant avec des témoignages quand même assez incertain, puisqu'il n'y a jamais un seul journaliste européen ou français en Syrie. Bon, donc on voit d'un côté une opération de propagande qu'on met en avant, et de l'autre, une réalité qui déplaît, puisqu'effectivement, ce sont des gangs pakistanais qui ont fait des crimes de masse contre des jeunes blanches. Alors là, occultation, toujours c'est plus le 2 poids 2 mesures à ce niveau-là. Sur LCI, eh bien, tout simplement, il faut la venue de Geoffroy Lejeune, donc journaliste pour Valeurs Actuelles, pour permettre de parler du scandale de Telford. D'un scandale dit le scandale de Telford en Grande-Bretagne, qui ébranle la Grande-Bretagne depuis plusieurs jours. On a appris grâce à l'enquête de journalistes d'un tabloïd qui s'appelle le Sunday Mirror que pendant 40 ans, un gang avait violé 1 millier de jeunes filles, droguées, violées, etc. Le scandale évidemment est évidemment sordide. Sur Mediapart, eh bien, en tapant dans le moteur de recherche le mot Telford, eh bien, quels sont les résultats? Eh bien, nada. Nada, pas un seul article sur Telford. Quant à Minute, eh bien, on peut remarquer le fait qu'ils ont fait leur une sur le scandale de Telford. Et le Figaro-Vox, qui a démarré un peu tard, mais avec un article remarquable du 19 mars. Telford, on s'inquiète plus d'un éventuel racisme de la classe ouvrière que de l'abus sexuel d'enfants. Un article d'Eugénie Bastier. Dans Marie-Claire, les viols étouffés de petites filles de Rotterdam. Et j'ai noté cette information.
La journaliste évoque le fait qu'elle a été accusée de cibler injustement la minorité anglo-pakistanaise. C'est une raison pour laquelle, a priori, le scandale aura été étouffé pendant plusieurs années. C'est l'antiracisme qui a étouffé le scandale, l'antiracisme qui est un racisme évidemment inversé. Et enfin, dans l'Obs, le scandale de pédophilie de Telford fait le miel de la fachosphère. Ah là là là. Comme si le fait de faire le miel de la fachosphère, eh bien, c'était diabolisant et que forcément, c'était une mauvaise affaire. Et enfin, je vais terminer par un extrait vidéo extrêmement intéressant. C'est le JT du 20h de TF1. Le 20h va travailler sur le sujet du racisme sur les réseaux sociaux. On l'a vu, ça a été porté par le Premier ministre. Et là, faute ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, on fait une image sur l'ordinateur de Sopo, et on tombe sur quoi? On tombe sur l'article publié par le site de Souche, F de Souche, sur l'affaire de Telford. Une mission va être chargée de plancher sur des mesures législatives, avec en tête l'exemple allemand. Alors ça, c'est extrêmement important, puisque qu'est-ce qui se passe? Monsieur Philippe, le Premier ministre, va rajouter une énième loi contre le racisme, on en dira deux mots. Qui commande cette énième loi sur le racisme? C'est le président de SOS Racisme, c'est-à-dire une association bidon qui ne représente rien en dehors des subventions qu'elle reçoit. Mais M. Sopo parade à la télévision, explique qu'il va falloir lutter contre le racisme et que grâce à cette loi, on va avoir de nouveaux moyens de lutte contre le racisme. Et qu'est-ce qui illustre pour lui le racisme, en quelque sorte? C'est tout simplement une capture d'écran du site François de Souche, qui révèle cette affaire de Telford que tous les médias voulaient occulter. C'est-à-dire que on voit très bien que l'objectif de la loi de M. Philippe, qui va aggraver les lois précédentes, c'est d'empêcher de faire apparaître la réalité. C'est véritablement une loi de censure, et là, je dois dire que M. Sopo nous en apporte la démonstration absolue, puisqu'on illustre la lutte contre le racisme par un article, une capture d'écran qui révèle un fait que les médias français voulaient cacher et auraient caché s'il n'y avait pas eu la réinfosphère.